Ce navire gigantesque que vous voyez derrière moi, c'est la Fregata Libertad. C'est un navire militaire utilisé par l'Argentine. Bienvenue à bord de l'une des plus grandes frégates du monde. Ce voilier gigantesque, il appartient donc à la marine d'Argentine et c'est l'un des plus grands du monde. Et il a pas de mal, il fait plus de 103 mètres de long. Au débat, le bas central culmine à pas loin de 50 mètres. La Fregata Libertad, c'est un gigantesque 3-mâts qui sert de navire école, mais aussi de navire de représentation pour l'Argentine. Son moyen de propulsion principal, comme tous les voiliers, c'est le vent, mais il possède aussi 2 moteurs diesel qui lui permettent de naviguer quelles que soient les conditions et qui lui ont permis d'avoir aujourd'hui un beau palmarès. Cette frégate, précisément, détient encore actuellement le record du monde de la plus rapide traversée transatlantique du Canada à l'Irlande. Ils ont mis 6 jours, 4 heures. C'est un record qui a été battu en 1966, qui n'a jamais été rebattu depuis. Bon, tout ça c'est bien, mais pourquoi ce voilier est si important pour l'Argentine ? Eh bien, c'est avant tout, comme je disais, un symbole de représentation militaire du pays. C'est sur ce bateau que sont formés tous les futurs officiers de la marine argentine, et en arpentant le monde entier avec ce bateau, le pays met en avant la grandeur de son armée. Et ce bateau a d'ailleurs fait pas mal de détours, notamment chez nous en France. Petite anecdote assez inattendue sur ce bateau, il est notamment resté pas mal de temps dans le port de Boulogne-sur-Mer en France, dans cette ville que le général San-Martin, considéré comme le libérateur de l'Argentine, a vécu ses derniers jours. Donc voilà, ce bateau très connu en Argentine, emblématique pour tous les Argentins, est resté pas mal de temps à Boulogne-sur-Mer. Et son passage en France avait d'ailleurs pas mal fait parler les médias. Il y a participé à de hauts. Il y a des esprits. Ah, je sais pas si vous les avez entendus, mais il y a vraiment des esprits qui arrivent. Allez, on revient, on remonte le prompteur, c'est reparti. Bon, je vous disais que son passage avait pas mal fait parler dans les médias. Il a aussi participé à la célébration du bicentenaire des États-Unis et à de nombreuses cérémonies officielles. Et après avoir parcouru plus de 800 000 milles nautiques, soit plus d'1 500 000 km à travers le monde entier, plus de 80 pays, la frégate n'en est plus à son premier tour du monde et visiblement l'histoire n'est pas près de s'arrêter. Mais ce navire a aussi traversé des moments un peu plus houleux. Par exemple, ce jour du 2 octobre 2012, sur la demande d'un fonds d'investissement basé aux îles Caïmans, le bateau est retenu au port de Tema, au Ghana. Je vous passe les détails, mais quelques dettes argentines pour la modique somme de 283 millions d'euros, quand même, semblaient traîner par ici. Alors, le fonds d'investissement a employé les grands moyens. Tant que cet argent ne serait pas versé, le bateau ne bougerait plus. Alors que certains membres d'équipage ont été évacués par avion, d'autres ont eu moins de chance et sont restés bloqués jusqu'à la libération du bateau 2 mois plus tard. L'histoire ne dira jamais si l'Argentine a réellement payé cette dette, mais par contre, quelques mois plus tard, quelques mois après la libération, le fonds d'investissement qui avait bloqué ce bateau a lui été condamné à payer plus de 8 millions d'euros au port de Terma où ils avaient immobilisé le bateau pour avoir bloqué un bateau et tenu en otage son équipage pendant plus de 77 jours. C'est un peu l'arroseur arrosé quoi.
Dernière anecdote que je trouve assez marrante sur cette frégate, qui est le symbole de l'armée argentine, comme je l'ai dit, et bien cette frégate est représentée sur tous les billets de 500 000 roubles, la monnaie russe. Alors pourquoi la Russie ? Je me suis posé la question et j'ai fini par trouver. En 97, face à une forte inflation dans le pays, la Russie édite un billet de 500 000 roubles. Et l'exigence au moment de dessiner son billet, c'est tout simplement d'avoir le port d'Avgablangelch en Russie sur ce billet. Et c'est un certain Kirkov qui est chargé du projet. Kirkov représente alors un des bateaux à vapeur habitués du port russe, mais au dernier moment ce dessin ne plaît plus vraiment à la banque russe. Donc notre ami Kirkov, il doit redessiner en urgence un nouveau billet. Et c'est là qu'il a un peu paniqué. Après la sortie du billet, il déclarera même « Au dernier moment, la banque centrale a dit que le paquebot ne correspondait pas à l'idée générale de ce billet. J'ai trouvé en urgence une photo avec ce voilier, comprendre ici du coup la frégate Libertad, et je l'ai refaite. » Comme quoi le plagiat ne date pas d'hier. Bien sûr, le billet à sa sortie a fait polémique, d'autant plus que le voilier n'est jamais allé dans ce port russe. Il restera quand même sur tous les billets de 500 000 roubles russes qui sont ensuite devenus les billets de 500 roubles jusqu'en 2017. Bref, ce navire c'est un symbole fort pour l'Argentine et pour les Argentins qui sont vraiment fiers de leur pays. Sa venue n'est pas si fréquente à Bahia Blanca et c'était un réel événement. D'ailleurs, beaucoup de gens n'ont pas hésité à attendre plus de 5 heures dans une file d'attente au soleil pour avoir la chance de mettre les pieds sur ce navire. Ça fait vraiment plus de 5 minutes que tout le monde marche à essayer de chercher la fin de la file. Je crois que on n'est pas rentré dans le bateau avant 4-5 heures d'attente là. Vraiment, c'est incroyable. Et après 3 jours à Bahia Blanca, ce géant de 3765 tonnes a fini par quitter le port, guidé par 2 bateaux pilotes, sous les applaudissements et il faut le dire face à quelques larmes du public revenus spécialement pour saluer son départ. Voilà, ainsi s'achève l'histoire de la Frégata Libertad qui n'est pas terminée puisqu'elle continue à s'écrire chaque jour. J'espère sincèrement qu'elle vous aura intéressé. Nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Nomade. Salut!